Qu'est-ce qu'on binge ? Une question sur toutes les lèvres à l'heure des plateformes de streaming, mais aussi à l'heure du repas. Une question compliquée vu l'offre prolifique et le nombre de séries télé de qualité. Moi, c'est Jean Guéguin et je vais essayer de vous donner des réponses à cette question toutes les semaines dans Qu'est-ce qu'on binge ? La chronique série télé de Radio Laser. Pour ce premier numéro, le retour d'un phénomène de la télé française. 14 ans après la diffusion originale, vous n'avez pas pu passer à côté, c'est Bref 2. Bref, tout redémarre. Vous l'avez peut-être déjà regardé, c'est sorti le 14 février dernier. Faut dire que 6 épisodes de 30-40 minutes, ça se dévore très très vite. Toutes les personnes avec qui j'en parlais ont adoré. Les raisons de ce succès résident, selon moi, dans la métamorphose profonde de la série à travers cette deuxième saison. La principale évolution de Bref 2, c'est son changement de format. Au revoir les épisodes de 2 minutes ultra rythmés, hyper addictifs. Là, on est sur un format plus international, très en vogue actuellement sur les plateformes de streaming. D'ailleurs, la nouvelle saison est diffusée sur Disney+, alors que la première était diffusée dans le grand journal de Canal+, ce qui explique ce changement de format. Forcément, la narration est complètement différente. Alors qu'on avait le sentiment que ça filait à toute allure dans la saison 1, là, le rythme est plus posé. À l'image, donc, de ce qui se fait beaucoup maintenant dans les comédies à la télé. Bref 2 a évolué avec son temps. On n'est pas pour autant sur un rythme lent, parce qu'il se passe plein de choses dans un épisode. Comme dans la saison 1, on retrouve les délires imaginaires du narrateur mis en scène à l'écran. Ils vont encore plus loin parce qu'ils ont le temps d'être développés pour former comme de mini-épisodes dans un épisode. On part très très loin pendant quelques minutes avant de revenir à la situation initiale. Ça fait penser à du Fab Caro dans la BD Zai 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 ou dans son roman Le Discours. En fait, les ingrédients qui faisaient la réussite de la première saison au niveau narratif et visuel sont de retour, mais articulés dans un format plus long. Et ça permet d'approfondir l'histoire racontée. L'histoire, c'est toujours celle de ce mec paumé dans sa vie. Toujours aussi paumé 10 ans après. Et j'étais dans la merde. Vraiment dans la merde. Vraiment dans la merde. Pour moi, tout était fini. Mais ce que je savais pas, c'est qu'en fait, là, tout allait redémarrer. Rappelez-vous, à la toute fin de la première saison, le personnage traverse une dépression, après un pétage de câble où il gueule sur ses amis et largue sa copine. 10 ans après, il n'a rien fait pour aller mieux. La plupart de ses potes ont construit leur vie d'adulte, lui est toujours malheureux en amour, dans sa vie professionnelle ou familiale. On dirait qu'il a mis sa vie en pause pendant les 10 ans qui séparent les deux saisons. Après une nouvelle rupture amoureuse et une discussion avec son voisin, Jean-Paul Rouve, très touchant dans le rôle, c'est le déclic. Il faut se secouer les puces, reprendre sa vie en main pour sortir de l'impasse. Il avait besoin de s'asseoir 30 secondes. Il s'est assis 20 ans. Je me suis demandé comment il en est arrivé là. Il m'a dit... À un moment, t'es fatigué. Et puis tu fais le choix du non-choix. Et là, ça m'a frappé. Depuis que je suis tout petit, je déteste faire des choix. Si je continue, je vais finir comme ça, à faire le choix du non-choix. Mais en fait, être heureux, c'est faire des choix. Il fallait que je fasse des choix. J'ai dit... J'ai des trucs à faire. Ça m'a fait plaisir de vous parler. Merci, vraiment. À très vite. J'ai fouillé dans mes affaires, j'ai retrouvé Foifoi, je l'ai regardé, il m'a regardé, je l'ai regardé, je lui ai dit, on y va. La métamorphose de la saison 2, c'est cette envie du personnage d'évoluer. Pour ça, il se met à affronter ses démons, tout ce qui cloche dans ses relations aux autres. Le ton de la série reste comique, mais aborde des sujets graves. La capacité à faire des choix, les relations toxiques, les traumatismes d'enfance, le rapport au père, à la maladie, à la mort même, des sujets qu'on affronte toutes et tous quand la quarantaine approche. Forcément, on s'identifie énormément. Dans la saison 1, on s'amusait à reconnaître tous les défauts du personnage ou de son entourage. Dans la saison 2, on est bouleversé de reconnaître la volonté de changement du personnage, sa volonté de se comprendre pour enfin trouver le bonheur. Je mets 5 étoiles à cette série, j'espère que je vous ai donné envie de la regarder. Il y a plein de choses que j'ai pas pu dire en si peu de temps et qui vous feront très plaisir, j'en suis sûr. Je reviens la semaine prochaine avec une nouvelle recommandation. En attendant, merci, namasté et bonne série.